présenter très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais que vous compreniez dans quel univers évolue l'Institut de recherche et d'innovation pour le climat et l'écologie, donc qui appartient au groupe Abnovo. Alors Cédric Plantaz, que vous avez eu le plaisir d'écouter, travaillait jusqu'au début des années 2000 pour le groupe Cercal, que certains connaissent peut-être, qui pratique notamment la certification NF Habitat dans le logement. Donc qui est un organisme assez important dans l'univers des certifications et qui, de fait, a permis à Cédric d'être très habile dans cet univers de certification. Et dès le début des années 2000, Cédric Plantaz, en tant que bon visionnaire, a eu l'idée de créer la première certification dédiée à la biodiversité dans le monde de l'immobilier. Assez logiquement, en tant qu'employé modèle, j'ai envie de dire, il allait voir sa direction en leur proposant, en leur soumettant l'idée de créer cette certification. À l'époque, Cercal, comme beaucoup de personnes, quand on leur parlait de biodiversité, ils ne savaient pas trop de quoi on parlait. Donc l'idée a été balayée d'un revers de main en lui expliquant qu'il y avait des gens qui étaient là pour penser stratégie et qu'il valait mieux laisser ça aux bonnes personnes. Bon, comme quoi, on y reviendra plus tard, mais vous verrez que l'histoire a bien tourné et le vent a tourné dans notre faveur. Cédric a décidé de quitter le groupe Cercal pour lancer cette certification, mais derrière une certification, on n'imagine pas la quantité de travail, les années de travail, les années de recherche et d'investissement qui sont nécessaires pour aboutir à une certification. Donc, il avait deux options devant lui. Appeler des investisseurs qui allaient mettre au pot pour financer les premiers travaux de R&D ou financer ses premiers travaux de R&D sur fonds propres. C'est cette option que Cédric a décidé de mener. Et donc, pour réaliser ces travaux sur fonds propres, il a créé un premier métier, une première entreprise avec un premier business qu'il maîtrisait parfaitement, un bureau d'études techniques pluridisciplinaires, Novacert, qui intègre aujourd'hui des études techniques en conception dans la promotion immobilière, thermique, fluide et acoustique, permettant d'accompagner les promoteurs immobiliers dans la conception de leurs projets. Dès les premières années, les bénéfices ont commencé à être générés et les premiers travaux de R&D ont pu démarrer sur fonds propres, générés par Novacert. Assez rapidement, d'autres activités sont venues se rajouter, comme du diagnostic et du contrôle en cours et en fin de chantier, des expertises écologiques, des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les différentes certifications et labels qui existent et qui sont utilisés au sein du territoire national. Donc, quand ces activités ont pris un petit peu trop de place, il a été nécessaire, pour diverses raisons, je vous passe les détails, de créer une structure dédiée à la gestion des diags, des contrôles et des prestations d'AMO et des expertises environnementales. Le bureau d'études Novatech est arrivé sur la liste. Tout ça, évidemment, créé à Aix-en-Provence, là où nous sommes situés avec notre siège social. Pendant 9 ans, de 2009 à 2018, c'est 9 ans d'investissement sur fonds propres qui ont permis de financer des travaux de R&D pour permettre à Effinature de passer de l'étape label à l'étape certification, qui était vraiment l'objectif visé par le groupe Abnovo et par Cédric Plantaz. Au fur et à mesure de la vie du groupe, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais nous sommes implantés à Bordeaux depuis 3 ans et depuis 1 an maintenant à Paris dans le 17e. Les activités au sein de l'Institut de recherche. Alors pourquoi d'abord? Pourquoi avoir créé cet Institut de recherche? Tout simplement en fait pour permettre à deux mondes qui ont énormément de sujets communs de trouver un langage commun. Le monde de la construction et le monde de l'écologie étaient deux mondes qui se tournaient le dos et qui n'arrivaient pas à communiquer alors qu'ils avaient énormément de challenges à relever ensemble, main dans la main. Grâce à un référentiel, le référentiel Effinature, on a permis de créer ce langage commun qui a permis à ces deux mondes de communiquer. Alors, je l'apprends certainement à personne aujourd'hui, mais en fait, la biodiversité, comme le disait très bien Mme Noer, elle dépasse largement n'importe quelle crise qu'on peut connaître. La crise du Covid, qu'on a tous en tête, puisqu'elle vient de se passer, est une crise dérisoire vis-à-vis de la biodiversité. Derrière cette crise, on a souvent la crise écologique, et la crise de la biodiversité est encore bien plus importante que la crise environnementale. Alors, la certification Effinature, évidemment, on va en reparler, on va y revenir plus en détail. On a d'autres activités au sein de l'Institut de recherche. On a créé un outil qui s'appelle le DPB, le diagnostic de performance de biodiversité. Vous connaissez peut-être certains dans cette salle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui permet de noter la performance énergétique d'un programme immobilier. On a créé exactement le même outil avec un système de notation ABCDEF qui permet non pas de noter la performance énergétique d'un programme immobilier, mais la performance envers la biodiversité. Alors évidemment, qui dit institut de recherche dit vocation à travailler sur des travaux de R&D continuellement. Donc aujourd'hui, plus de 95% des recettes et des bénéfices qui sont générés au sein de l'Institut de recherche permettent de financer des travaux de recherche. On continue à travailler aujourd'hui sur 3 sujets.
Alors, microclimat urbain que vous ne voyez pas à l'écran, je ne crois pas aujourd'hui, notamment avec le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Alors, on fait depuis plusieurs années des études documentaires là-dessus et on travaille également sur le terrain, j'y reviendrai un peu plus tard, avec des mesures sur le terrain, notamment sur la ville de Toulouse. Vous verrez pourquoi. On travaille également sur les sujets de territoire résilient. Alors, quand je parle de territoire résilient, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est sur un espace donné. On va permettre d'avoir de la production, de la gestion de déchets, valorisation des déchets, du commerce, de l'échange, de la mobilité douce, enfin tout un environnement qui va permettre de fonctionner sur un territoire donné de manière résiliente. Et enfin, le troisième sujet de R&D aujourd'hui qui est encore en cours de développement, EFI-Carbone. EFI-Carbone, c'est un outil qui a pour vocation de rapporter l'impact et de rapporter en équivalent CO2 l'impact d'un chantier et même, j'irai plus loin, l'impact d'un programme immobilier au sens large du terme, de sa conception à sa phase d'exploitation, en prenant en compte toutes les parties qui vont intervenir sur ce projet et tous les moyens de manutention qui seront utilisés sur ce projet. On travaille en direct avec les collectivités, comme ce fut le cas sur ce magnifique projet de Donville-les-Bains, ou en direct avec des professionnels, des promoteurs immobiliers, des architectes qui souhaitent anticiper, comme le disait Cédric un peu plus tôt, la réglementation à venir à horizon 2030 sur la SNB, la Stratégie nationale biodiversité. Alors, service écosystémique, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en fait, on parle de service écosystémique rendu à l'homme par la nature. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la nature nous rend au quotidien énormément de services gratuits. Que l'on soit sur de l'approvisionnement, de la régulation ou bien même de la fourniture de biens immatériels. En fait, la biodiversité agit partout, gratuitement, y compris sur le bien-être des usagers. Madame le maire parlait tout à l'heure d'espaces verts, de fleurs, de couleurs, d'odeurs. Tous ces mots, en fait, ramènent à une chose, c'est le bien-être des usagers. Et effectivement, aujourd'hui, on le sait, depuis des années, on a un syndrome de manque de nature qui est existant. Et aujourd'hui, la biodiversité va agir jusqu'à là. Alors, on y vient. La certification EFI Nature, plus en détail. Alors, c'est la première certification de la biodiversité dans le monde de l'immobilier. Il existe des labels de la biodiversité. Il existe des certifications qui traitent en partie de la biodiversité. Nous sommes la seule certification qui ne traite que de la biodiversité et qui a créé un référentiel complet pour la biodiversité. Je rebondirai encore sur le propos de Madame le maire. Vous avez dit tellement de choses qui va dans le sens effectivement de ce pourquoi la certification EFI Nature existe. Vous parliez tout à l'heure de votre formation et de la complexité à comprendre et à gérer correctement la biodiversité. En fait, je prends souvent l'exemple contraire, très bateau, d'une voiture. Une voiture, si on enlève le moteur et qu'on rajoute une 5e roue, même une 6e roue, elle n'avancera pas. Elle ne va pas fonctionner. La biodiversité, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque c'est un ensemble d'êtres vivants, comme vous le disiez, un ensemble d'organismes qui vont fonctionner ensemble. Et si on enlève un maillon de cette chaîne, eh ben, on va avoir, sans le savoir, on peut provoquer des incidences en cascade sur des années et des années à court, moyen ou long terme. Donc, on a compilé plus d'un siècle d'études et de données scientifiques pour bâtir notre référentiel avec un regard scientifique de manière à avoir une approche holistique de la biodiversité et ne rien oublier pour lui permettre de fonctionner durablement. Donc je vous le disais, générer un bien-être immédiat sur les usagers, évidemment. Concevoir des bâtiments réellement écologiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a certainement tous vu la petite maison verte avec la petite feuille verte qu'on met un peu partout, en fait, qui traite essentiellement de performance énergétique. Mais ce n'est pas parce qu'un bâtiment est bon énergétiquement parlant qu'il est écologique. Un bâtiment écologique le devient grâce à EFI Nature et grâce aux référentiels et aux critères qui sont pris en compte dans le référentiel EFI Nature. Valoriser les actifs immobiliers, alors ça on en est sûr depuis le début. On met le doigt dessus depuis 2-3 ans maintenant et on est très content parce qu'effectivement ça donne encore un peu plus de poids à tout notre travail sur 2 sujets. On travaille aujourd'hui depuis plusieurs années avec des groupes qui sont cotés en bourse comme Sogeprom, je ne parlerai que d'eux, mais qui nous ont testé sur leur première opération EFI Nature sur 2 programmes de 100 logements, un certifié EFI Nature, l'autre non. Et en fait, on a eu une valorisation boursière qui a été bonifiée de 0,2% sur le programme de 100 logements. Ça paraît dérisoire, 0,2%. Mais en fait, on parle d'un programme à plusieurs millions d'euros. Et 0,2% de 10 millions, je vous laisse calculer, ça fait beaucoup d'argent. Et de la même manière, on est désormais reconnu par la DRIL. Très brièvement, la DRIL, c'est un organisme d'État
qui va décider à quel montant nous pouvons louer en tant que bailleur social un appartement ou une maison dans les logements sociaux. Grâce à Effinature, la DRIL a marqué dans son cahier des charges qu'un logement social pouvait être loué 2% plus cher que le même logement non certifié Effinature. C'est pareil, 2% ça paraît dérisoire, mais 2% sur un logement à 500 € par mois fois 100 logements, ça fait 12 500 € de loyer en plus pour un bailleur social. Donc ça va, ça suffit quand même. Et évidemment, préserver le patrimoine végétal. Alors, si tu peux revenir juste avant, on vous parle depuis le début de certification. Vous verrez, je vais vous expliquer juste ensuite quelle est la différence entre label et certification. Je vous ai dit qu'on a commencé à l'étape label. En fait, quand en 2018 on est passé à l'étape certification, c'est qu'on a obtenu notre accréditation par le COFRAC. En fait, on répond à un cadre légal clair, défini. On répond à une norme ISO. Alors les normes ISO, il y en a des très connues, les plus connues, la 9001, la 14001. C'est le même principe, sauf qu'on certifie non pas la qualité ou non pas les process, mais les produits et les services délivrés par une entreprise. C'est à ça que sert l'ISO 17065 et c'est à cette norme ISO-là que nous répondons avec la certification Effinature. Encore une fois, l'avantage de ça permet d'être reconnu dans un cadre légal clair et de pouvoir, sur la suite, garantir de la compétence, de l'impartialité, de l'indépendance. Alors de la transparence, évidemment, n'importe qui peut le vérifier aujourd'hui sur notre site internet. Vous trouverez absolument tous nos outils, de nos méthodes de calcul, en passant par nos référentiels, par les AMO avec lesquels nous travaillons, la liste de notre comité scientifique, de notre comité technique, de notre comité d'impartialité. Je ne vais pas vous dérouler toute la liste, mais en gros, tout ce qui permet à l'IRIST et à la certification Effinature de fonctionner est disponible en open source sur notre site internet. La possibilité de travailler à l'international, vous le verrez, mais en fait, la certification, le fait de répondre à la norme ISO, cette norme ISO nous permet de nous exporter presque à l'infini. Et évidemment, alors là, je ne sais pas si on doit s'en vanter ou pas, mais effectivement, on est contrôlé annuellement par le COFRAC pour notre plus grand plaisir, qui vient tous les ans passer 2-3 jours chez nous pour vérifier que tous les dossiers et toutes les procédures soient respectées. C'est une réelle partie de plaisir. On va d'ailleurs y passer très prochainement en octobre. Voilà. Je vous le disais, la possibilité de travailler à l'international. En fait, c'est presque vrai sur 100% des pays dans le monde. C'est-à-dire que tous les pays que vous voyez colorés sur le globe, en bleu, en jaune et en vert, sont des pays où on va avoir une équivalence à cette norme ISO portée par le COFRAC à l'échelle nationale et portée par l'ILAC à l'échelle mondiale, qui va rayonner dans tous les pays que vous voyez colorés sur le globe. Aujourd'hui, ça nous permet de travailler avec IKEA, qui travaille à l'échelle européenne, sur les magasins IKEA, mais en fait on travaille avec Vastins, qui est la maison mère d'IKEA, donc aussi bien sur le réseau IKEA que sur le réseau d'hôtels, restaurants, qui est intégré au sein de Vastins, donc le groupe IKEA. Et de la même manière, de travailler jusqu'en Inde aujourd'hui, où on est en train de certifier le premier magasin Decathlon en Inde. Voilà. Decathlon, c'est 1751 magasins dans le monde, et ils souhaitent en faire certifier un maximum. Donc on a un peu de boulot devant nous. Alors, petit pied de nez, vous le voyez en plein milieu, Cercal, j'y reviendrai. Bon, on a 3 partenariats aujourd'hui, et encore une fois, comme quoi il y a certains labels qui font les choses bien. Aujourd'hui, on travaille avec le label ISR et Greenfield Label en partenariat qui sont portés respectivement par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la Transition écologique. En fait, ces partenariats-là nous permettent tout simplement d'avoir une reconnaissance à l'international en tant que certification de valeur qui va permettre à des investisseurs de décider d'investir sur les projets certifiés Effinature car reconnus comme projets vertueux. Et on le sait aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs cherchent à investir sur des projets vertueux plutôt que chez Total. Et Cercal, évidemment, je vous le disais, grand visionnaire au début des années 2000, certification biodiversité, non, pas d'avenir. Quelques années plus tard, ils sont revenus toquer à la porte de Cédric Portaz en lui demandant gentiment s'il y avait possibilité de faire quelque chose parce qu'on leur parle de biodiversité de partout depuis quelques temps et que dans leur certification NFHQE, il fallait qu'ils puissent intégrer quelques critères pour valoriser les actions envers la biodiversité. Depuis, un partenariat a été mis en place et 4 critères de notre référentiel ont été retenus pour créer le référentiel biodiversité dans la certification NF de chez Cercal. Je veux parler de Toulouse au tout début de ma présentation. Alors,
je les mets aujourd'hui encore en avant assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les premiers, à l'échelle d'une métropole aussi importante que Toulouse en plus, à nous avoir fait confiance. Rappelez-vous, je vous disais qu'on a été accrédité par le COFRAC en 2018. La certification EFI-Nature est devenue une certification en 2018. Et dès 2019, le partenariat avec Opidea, qui est l'aménageur de Toulouse Métropole, est arrivé sur le bureau et a commencé à prendre forme. Depuis 2019, tout ce qui se construit sur Toulouse Métropole est certifié EFI-Nature par l'aménageur. Aussi bien sur l'aménagement du territoire que sur les constructions neuves, que sur les rénovations. C'est à peu près 2500 logements neufs qui sortent de terre chaque année sur Toulouse avec la certification EFI-Nature. Ça nous a valu une réception l'année dernière par le maire de Toulouse qui nous a reçus avec Opidea pour nous remercier du travail fait sur sa métropole, puisqu'il voyait déjà lui-même sa métropole se transformer et en plus de ça avait des retours, comme vous le disiez Madame le maire, positifs de ses usagers au quotidien, même ceux qui étaient réticents au début des travaux. Alors, la certification, je vous parle de plusieurs référentiels depuis tout à l'heure, je vous parle d'aménagement, de construction, de rénovation. En fait, on a 4 référentiels aujourd'hui. Un premier pour les constructions neuves, un deuxième dédié aux rénovations, un troisième, celui qui a servi de guide pour la rénovation du centre-ville de Deauville-les-Bains, l'aménagement, et enfin le 4e volet, et on y tenait à celui-là, puisque c'est là où on va vraiment avoir un impact sur le long terme, le volet exploitation. C'est très bien, faire certifier en construction, en rénovation, on est sur une démarche qui est extraordinaire, on anticipe beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui dure 3-4 ans, la rénovation, la construction d'un programme immobilier. Lorsqu'un programme immobilier sort de terre, est livré et rentre en exploitation, il est livré pour des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, on va vraiment parler de durabilité sur l'exploitation. Donc c'était important pour nous de pouvoir être présents sur toute la chaîne de valeur, de l'aménagement, en passant par la construction ou la rénovation, jusqu'à la phase d'exploitation immobilière. Enfin, ces 4 référentiels ont un tronc commun d'exigences. C'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près, à chaque fois, normalement 80, 82, 85 indicateurs, 85 critères qui sont évalués dans chacun de ces référentiels et qui intègrent à chaque fois les 5 thématiques que vous voyez à l'écran, de la préservation du sol vivant à la valorisation des compétences, en se faisant accompagner par un paysagiste, par un AMO qui a suivi une formation EFI-Nature dans nos locaux et toutes les parties prenantes qui vont pouvoir effectivement apporter du savoir-faire et de la compétence sur un projet.